Revue de presse signée Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin de la presse américaine, la tentative d'assassinat contre Donald Trump samedi lors d'un meeting en Pennsylvanie. Trump attaqué. Cette photo, vous le voyez derrière moi, déjà entrée dans l'histoire. L'ex-président américain, le poing levé, évacué par des membres du Secret Service. C'était la une du magazine Time qui évoque une nation sous tension, sur les nerfs, une nation qui était déjà divisée et que cette tentative d'assassinat ne va certainement pas contribuer à rapprocher, selon le Philadelphia Inquirer, quotidien de Pennsylvanie. Le journal rapporte que les délégués réunis à la convention républicaine de Milwaukee, où Donald Trump, vous l'avez dit, est arrivé également, se disent plus que jamais déterminés à soutenir son programme. Un moment de choc, un moment dangereux pour l'Amérique. Le Los Angeles Times dit craindre que l'incident risque de diviser encore davantage une nation profondément polarisée et d'encourager encore un peu plus la violence. Dans un pays où il y a plus d'armes à feu que d'habitants, cela devrait inquiéter tous les Américains, met en garde le journal. Le Wall Street Journal quotidien conservateur juge miraculeux le fait que Donald Trump n'ait pas été grièvement blessé ou tué et espère que cette tentative d'assassinat, je cite, constitue un moment politique rédempteur pour l'Amérique, un moment qui mènera à une introspection et à un débat politique intense et non à un Armageddon. Baisser le feu, baisser la tension, laisser entrer la lumière, demande le Washington Post, qui reprend là les mots de Joe Biden en réaction à cette tentative d'assassinat. Le quotidien, Pauline, invite chaque participant à la vie civique à procéder à son examen de conscience. Et c'est un événement qui a inspiré largement les dessinateurs de presse. Et l'atmosphère hautement inflammable de cette campagne américaine et de la vie politique américaine en général, c'est à voir avec ce dessin de Matt Davis, où l'oncle Sam, on le voit, se trouve ici au beau milieu de l'incendie. L'oncle Sam toujours tête basse et poussant un soupir dans le dessin de Dave Rowe. Dans ses mains, le deuxième amendement de la Constitution qui autorise chaque citoyen à porter une arme, et autour de lui, les noms des présidents américains assassinés ou ayant été la cible de tentatives d'assassinat: Kennedy, Reagan et Lincoln. Et puis bien sûr, au fond, sur un toit, le tireur embusqué, les statues d'Abraham Lincoln qu'on retrouve aux côtés de la Statue de la Liberté, ciblée par les ricochets des balles du tueur. Un dessin signé Morton Morland pour The Times. Benjamin Slingstadt ironise, lui, sur les accusations et les théories du complot côté républicain qui ont émergé plus vite qu'une balle de fusil. Tout ça, c'est de la faute des démocrates. C'est Joe Biden, en réalité, qui a appuyé sur la gâchette. Ou encore, c'est l'État profond qui a mis un contrat sur la tête de Donald Trump. La campagne Biden-Trump, vue par Osama Hajjaj, oppose désormais un Joe Biden paralytique en déambulateur. Et cet ex-président Trump devenu sourd avec sa blessure à l'oreille. Un dernier pour la route, Pauline. Trump dans ce célèbre autoportrait du peintre Vincent van Gogh, un dessin signé Plantu. Puis on reviendra tout à l'heure dans la revue de presse de 9h, heure de Paris, sur les réactions du côté de la presse internationale. Alors de la politique, on passe au football et beaucoup de réactions évidemment aussi ce matin à la victoire de l'Espagne sur l'Angleterre, 2-1 en finale de l'Euro, c'était hier soir. Honneur aux vaincus, l'agonie encore. Titre ce matin City AM. Depuis la Coupe du Monde de 1966, aucun titre majeur pour l'équipe d'Angleterre, y compris pas de titre en 2024. Litanie d'échecs et de défaites. L'agonie une fois de plus. Le cœur brisé, une fois de plus, et la tristesse de Jude Bellingham. À la une, vous le voyez ici, du quotidien The Eye. Mention spéciale, Pauline, au quotidien gratuit Metro, The Lion's Weep Tonight, en référence évidemment à la chanson Le lion est mort ce soir. Une chanson, d'ailleurs, qui est bien à l'origine du folklore. C'est une chanson populaire sud-africaine. L'Angleterre qui déchante et l'Espagne qui exulte, forcément. Campeones, champion, titre sobrement ce matin, le Mundo Deportivo, champion aussi, puisque Carlos Alcaraz en tennis qui a remporté la finale de Wimbledon face à Novak Djokovic. Pour ABC, les Espagnols sont tout simplement
invincibles, puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs de cet Euro 2024. Une armée invincible, titre aussi Marca, quotidien sportif, qui précise qu'il s'agit de la 4e Coupe d'Europe de la Roja et rebaptise Carlos Alcaraz Charles IV. Marca qui ne précise pas en revanche si les Espagnols ont fêté la victoire de leur équipe par une belle chenille. D'après Le Monde, cette chorégraphie populaire, longtemps considérée comme le comble du mauvais goût, eh bien, ondule de nouveau dans les fêtes, les bars et même les fêtes d'entreprise. Comme en témoigne cette belle chenille réalisée l'année dernière à Paris. La chenille qui était menée par un membre de la Chenille School Academy. La chenille où chacun a sa place, qu'importe l'âge, la couleur de peau, la religion. On aime. Ah bah c'est très bien, Hélène. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une petite chenille. Merci beaucoup. En tout cas, c'était la revue de presse. On se retrouve pour la suite de À la Une. À tout à l'heure.